je me présente la formation du BTS Transport qui se trouve à Port-Louis. Ce BTS qui a été récemment rénové pour s'accorder à l'environnement international et au nouveau marché des professionnels. Alors ce BTS permet aux étudiants en quelque sorte d'avoir une formation sur 2 ans, 2 ans qui leur permettront effectivement de maîtriser tout ce qui est échange, les échanges internationaux, les modes de transport et aussi faire une bonne partie de gestion parce qu'après ils seront amenés à gérer les entreprises de transport, à apporter leur approche en termes de gestion. Alors effectivement, pour faire ce BTS Transport, ça implique un profil de candidat, c'est souvent ce que la problématique des étudiants ou des lycéens qui viennent de lycée ne savent pas. Il faut être méthodique sur son organisation, avoir une notion de travail d'équipe, parce que si on ne travaille pas en équipe, ce n'est pas possible, et être assez réactif dans sa démarche. Alors, les connaissances, ça c'est le profil. Les connaissances maintenant, on touche un peu à la géographie du transport, les modes de transport, le droit. Pour faire du droit, c'est de la juridique, le droit du transport. Et puis aussi tout ce qui est gestion, parce qu'effectivement, toute décision, toute devis, toute organisation implique un coût. Et qui dit coût, dit effectivement de faire un choix de positionnement par rapport à une proposition donnée de devis. Alors, vous savez, 2 ans de formation de BTS implique une organisation. Quelle organisation? Donc, il y a des cours, effectivement, des cours magistraux, mais il y a aussi des vies en entreprise, une participation en entreprise, qui se déroule en 3 étapes. Première année, ils ont un stage au mois de janvier pour tout ce qui est logistique. En fin de première année, ils ont tout ce qui est la partie transport international, douane, pour toucher un peu du doigt la vision internationale du transport. Et en deuxième année, ils ont une partie de stage, juste avant les fêtes de Noël, pour tout ce qui est donc transport routier continental, et voire même, s'ils vont en Europe, international. Voilà, donc ça c'est une approche, et puis après il y a la partie théorique, c'est toute la partie, et bon, ils ont des CCF qui sont préparés pendant la deuxième année, c'est-à-dire des contrôles continus en l'occurrence, et d'une part, et d'autre part, ils ont effectivement des évaluations toute l'année pour leur permettre d'acquérir des connaissances, pour valider leur passage lors des examens ponctuels. Alors quand ils sont donc les métiers qui sont ouverts aux étudiants à l'issue de ce BTS, c'est en grande partie sur le domaine du transport, mais ils peuvent être chefs d'exploitation d'une entreprise de transport, une PME, petite et moyenne entreprise. Aussi dans une TPE, ils vont être responsables de tout. Une TPE, on touche à tout. On peut faire gestion des entrepôts aussi, entrepôts logistiques. Tout ce qui est entrepôt logistique peut être géré aussi par l'étudiant et leur permettre en quelque sorte d'être responsable d'entrepôt. Alors ce qui est important, c'est que tant qu'on a le BTS, on est responsable, on gère une équipe. Une équipe qui peut être au niveau interne, externe à l'entreprise, où c'est la gestion d'une équipe à piloter dans l'organisation du travail. Alors ça fait beaucoup de la stabilité d'affrètement, parce qu'aller chercher du fret, c'est quelque chose de très important. Il faut que le candidat puisse aller récupérer du fret quelque part, chercher du fret pour pouvoir proposer à l'entreprise, pour que l'entreprise puisse développer son activité. Donc en clair, en résumé, on peut regarder bien, ce BTS Transport donne déjà un premier pied vers la notion d'encadrement, la gestion globale d'une entreprise, et ça leur permet effectivement, il y a beaucoup de perspectives pour les étudiants, surtout s'ils maîtrisent bien les langues, l'anglais ou l'espagnol, parce qu'on est sur une plateforme caribéenne, et donc ils peuvent s'ouvrir sur l'extérieur largement. C'est un métier d'avenir. Donc le BTS GTLA, qui signifie BTS Gestion, Transport et Logistique Associée. En gros, on étudie tout ce qui est en rapport avec les activités de gestion de transport et logistique, c'est-à-dire que c'est du transport du début jusqu'à la fin, donc au acheminement, transport principal, post-acheminement, etc. Tout ce qui est en rapport avec le métier du transport et de la logistique. Et en gros, comme matière, on a de la gestion, on a du transport, on a de la logistique, on a un cours de CEJM, donc culture économique, juridique et managériale, et on a de la culture générale et de l'anglais. Donc en gros, toutes ces matières consistent en gros à la gestion, vu que le BTS est censé nous apprendre à devenir des futurs responsables en fait. Donc oui, en première année, nous avons un stage de 1 mois en logistique, et en deuxième année, nous avons un deuxième stage de 1 mois aussi en transport. Ça a été raccourci par rapport aux questions de Covid, etc. Mais au total, on était censé faire, je crois, environ 18 semaines de stage, je crois que c'est bien ça, environ 18 semaines de stage. Et en gros, on travaille avec des transitaires, des entreprises logistiques, des entreprises de transport routier, maritime ou encore aérien, donc tout ce qui est en rapport avec les logistiques, la prestation, transport, etc.
Donc me concernant, moi j'aurais été intéressé par le poste de responsable logistique. Donc en gros notre BTS nous permet d'occuper les postes à responsabilité, donc que ce soit dans le transport ou la logistique, afin de pouvoir gérer une équipe. Tout ce qui est en rapport avec la logistique et le transport. Donc c'était aussi avec pouvoir travailler avec des transitaires, avec des transporteurs, et vu qu'à l'obtention du BTS on a aussi une attestation de capacité, donc ça nous permet de devenir aussi chef d'entreprise dans une entreprise de transport routier. Les élèves et les étudiants peuvent être intéressés par le transport et la logistique, puisque partout là où nous vivons, il y a toujours du transport, il y a toujours de la logistique. Donc il y a une panoplie de savoir à apprendre dans le BTS, et ils peuvent aussi acquérir beaucoup plus de compétences pour être chef d'entreprise, pour gérer leur propre entreprise par exemple. Donc il faut savoir que la logistique et le transport, c'est un domaine qui est partout autour de nous. Ouais. Et c'est surtout un domaine d'activité qui est en pleine expansion. Donc ça devient de plus en plus, on va dire, fréquent. Et c'est présent partout dans le monde et il y a beaucoup d'offres d'emploi dans ce domaine. Donc que ce soit au niveau de responsable, d'exécutant, peu importe le titre ou on va dire la hauteur hiérarchique, il y a beaucoup de demandes de postes dans ce domaine. Et c'est quelque chose qui part autour de nous, que ce soit dans les supermarchés, etc. Tout pour être acheminé d'un point A à un point B passe par le transport et la logistique forcément à un moment ou un autre. Donc c'est pour ça que je peux encourager beaucoup de personnes à se tourner vers là, vu que c'est un domaine d'activité qui est sûr au niveau de l'emploi. Et ensuite, par rapport aux encouragements, c'est un domaine très intéressant et on peut apprendre beaucoup de choses qu'on ne pense pas qu'il se passe vraiment comme ça dans la vie. Donc quand on voit des choses dans les supermarchés, etc., des fois il faut chercher derrière comment c'est arrivé là, dans quelles conditions c'est acheminé, comment c'est stocké, etc. Et comment tout ça est géré. C'est ce qui m'a motivé en tout cas à venir dans le BTS Transport et Logistique.